Donc entre le disque, on reprend en interconnexion centre, donc je veux une fonction, on va le faire dans l'ordre, je veux une fonction qui trace un segment entre le disque et le centre le plus proche du rectangle, donc c'est une fonction qui dessine, c'est donc une fonction qui ne calcule rien, et c'est une fonction qui a besoin des disques et du centre du rectangle, c'est-à-dire de rien du tout, donc il n'y a rien comme ça. Alors la première étape, ça va être bien sûr d'identifier quel est le disque le plus proche du centre du rectangle. Donc pour faire ça, eh bien, je vais simplement calculer la distance entre chaque centre de disque et et le centre du rectangle. Donc pour ça, alors en fait la question elle est pas, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pour ça que je suis un peu perturbé. Ce que j'aurais voulu, c'est que vous puissiez utiliser la fonction de distance au bord qui avait été calculée qui avait été définie précédemment, mais là en fait elle ne marche pas. Est-ce que ça marche pas, la plus grande distance? Ouais, non, ça marche pas. Donc on va le faire à la main, c'est pas grave. Donc on va parcourir pour chacun de mes disques. Et on va calculer la plus petite distance. Donc là, ça va être un float. Entre le centre du disque, enfin entre un... Comment dire, entre le centre d'un disque et le centre du rectangle. Donc le centre du rectangle, c'est facile, ses coordonnées, c'est x plus 150, y plus 150. Ça, on est tranquille. On va se faire une petite fonction intermédiaire qui s'appelle distance, qui prend en paramètre un point et qui retourne la distance entre ce point et le centre du rectangle. Donc on va retourner la racine carrée du centre, enfin de px moins le centre, la coordonnée x du centre du rectangle, c'est-à-dire x plus 150, d'accord, le tout au carré, plus le carré de py moins y plus 150, et là, tout au carré. On met ça. Voilà. Et du coup maintenant ici on va calculer, on va dire que le plus petit c'est la distance de elle est compliquée cette question. D'accord, sauf que au lieu de i on va mettre 0 et ici on va mettre 1. Ok. Et maintenant on va parcourir chacun de mes disques. On va également mémoriser l'indice du plus proche du centre. Et on va parcourir chacun de mes disques et puis on va regarder est-ce que la distance, est-ce que min est plus grand que la distance au disque i. D'accord. Et si c'est le cas, eh bien je vais simplement dire que mon nouvel indice c'est i et que mon nouveau min c'est la distance que je viens de calculer. D'accord. Donc ça c'est un algo que vous avez l'habitude de voir. Là en fait il était un peu, c'était un petite erreur d'énoncé dans le sens où je voulais que ce soit plus simple que ça, mais au final ça se fait quand même. Et là il n'aime pas parce qu'il manque une parenthèse ici et il manque une parenthèse ici. D'accord. Et donc une fois que j'ai calculé mon min, donc en fait moi ce qui m'intéresse c'est pas le min, c'est l'indice. Il me reste à tracer un segment, donc je vais utiliser la fonction line, entre le centre de mon rectangle, ça c'est facile, alors il trace un segment entre le disque dont le centre, ouais c'est ça, entre le centre du rectangle et le centre du disque, qui est celui d'indice. Tac. Hop. Pour finir, on me demande également que le disque correspondant change de couleur, donc je veux également que le disque indice devienne noir, c'est-à-dire que 3 égale 0, 4 égale 0, 5 égale 0. Hop. Voilà, et puis on va faire appel à cette fonction. Alors, bon, vous pas de panique si vous n'avez pas réussi, parce qu'elle est plus dure que ce que j'attends de vous. D'accord. Hop, on va se faire connexion centre. Hop, et on lance ça.
Alors, voyons voir. Hein. D'accord, vous voyez, à chaque fois, on a bien le plus proche qui marche, et il devient noir, donc il n'y a pas de problème. Je pense que ça marche. Ok, très bien. On continue. Ajouter une fonction combien dedans. Ça c'est marrant comme fonction et c'est pas dur. On va se faire une fonction combien dedans qui indique le nombre de cercles dont le centre est inclus dans le rectangle. Donc on me demande combien, je vais lui dire un nombre. Et de quoi elle a besoin? Des disques et du rectangle, c'est-à-dire de rien. Donc on va simplement parcourir mes 20 rectangles, mes 20 disques. Et puis compter combien sont dedans. If dedans. Vous vous rappelez, on a fait une fonction dedans. Ça permet de savoir si un disque est dans un rectangle ou pas. Et dans ce cas-là, je fais cpt++. Et je renvoie cpt. Tac, ça c'était cadeau. Grâce à la fonction texte, c'était l'occasion de la découvrir un peu, on l'a pas beaucoup pratiqué. Grâce à la fonction texte, écrivez dans le coin haut gauche de la fenêtre le nombre de cercles dont le centre est inclus dans le rectangle. Donc en fait, on va simplement utiliser la fonction texte. On va placer, alors vous voyez, c'est char float, enfin c'est string float float, donc on donne le texte. Donc le texte, ça va être, on va simplement dessiner le nombre. Alors on va faire quoi? On va faire nombre de disques dedans égale, et puis on va faire plus. Donc le résultat de la fonction qu'on vient d'écrire. Tac. Et puis on va placer ça, par exemple, aux coordonnées 500, c'est-à-dire un peu dans le coin supérieur gauche. À l'exécution. Tac, ouais. Il manquait une petite parenthèse. À l'exécution, on a bien en haut à gauche. Alors c'est voilà, c'est petit, hein, mais c'est en haut à gauche et c'est en vert, on s'en fout de la couleur. En tout cas, on en a bien 2, 0, 1, 2, 1. Ouais, ok, ça marche. Ça marche, tout va bien. Et puis si on refait une exécution avec un truc qui marche un peu mieux, on a un peu plus, voilà, quand il y en a un peu plus, il n'y a pas de problème, on va avoir 4. Ok, excellent. Voilà, et puis si on veut que la couleur soit toujours la même, il nous suffit juste de choisir les couleurs en mettant du fil et du stroke avant. Fin de cette correction.